Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, vous allez pouvoir suivre plein de petites recettes simples, rapides, efficaces et qu'on aime bien en général. En tout cas ici on se régale. Allez, on va faire une petite recette aujourd'hui, on va faire un gâteau moelleux à l'orange. Je sors mon matériel. Support à cul de poule, indispensable à mes yeux. Surtout avec cette recette, vous allez voir. Coucou Martine, bonjour tout le monde. Mon cul de poule qui va si bien. Alors, où est-il? Hop. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour. Coucou Véronique, Delphine. Mettre un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait super plaisir. Coucou Cécile, merci beaucoup. Bonjour Sylvie. Excusez-moi. Petit rhume du Nord oblige. Le chat est dans la gorge. Coucou Nathalie. Bonjour à tous. Allez, il me manque encore mon fouet. Ma balance, elle est déjà sortie. Bah écoutez, on est déjà pas si mal. Hein. Vous voyez qu'avec peu de matériel finalement, eh ben, on arrive à faire des petites choses sympas, mais surtout avec du bon matériel. Ça, c'est le plus important. Bon courage, Sandrine. Coucou Marivonne. Bonjour Delphine. Allez, on y va. Donc, on va faire le gâteau moelleux à l'orange. Une petite recette, moi, que j'aime bien. Et on va le faire cette fois-ci dans le moule ici. Donc, ça, c'est le nouveau moule qui est arrivé au catalogue, là, en ce début de mois de février. C'est le moule à part, d'accord? Donc, en fait, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez, on a un marquage, donc il y a 16 parts, en fait ça prédéfini, on va dire, pas découpé, mais prédéfini. Coucou Nathalie, Marie-Renée, comment ça va? Bonjour Margot, Martine. 16 parts en fait prédéfinies, hein, donc qui vont vous aider à la découpe. Vous pouvez aller voir sur mon blog, j'ai déjà fait 2-3 recettes avec ce moule-ci. Coucou Marie-Alice, Rita, comment ça va? Voilà, donc 35,90 €. Ce moule-là, c'est une nouveauté. Il s'appelle le moule à part. Et j'ai pas pris mon anti-sèche. Je vous remettrai la fiche technique, enfin la fiche technique, la fiche de descriptif du moule pour vous donner la contenance parce que je ne me souviens plus. Je sais qu'il a une belle contenance. Hein, je vous en avais parlé l'autre jour, donc voilà, c'est vraiment un beau bébé, hein, comme on dit, voilà. Mais je vais vous remettre la fiche quand je vous mettrai la petite photo parce que honnêtement, je me souviens plus du tout. Je vais pas vous dire des bêtises, ça sert à rien. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Sachez que c'est un beau bébé, vous allez avoir des beaux gâteaux avec ça. Hein, c'est un beau volume. Coucou Valérie, Sandra, comment ça va? Bonjour. Ah, coucou Chantal, comment ça va? Allez, petit gâteau moelleux à l'orange. Alors, j'avais dit 10 h, il est 59. Allez, on attend encore. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. On n'est que 17. Comment se fait-il? Mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore 10 h. Coucou Martine, bonjour. Allez, 10 h, c'est parti. On démarre notre recette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une petite chose. Je vous montre tout de suite. De toute façon, on va en avoir besoin très rapidement. J'ai juste zesté une orange. Je l'ai fait en amont, en fait, tout simplement. Et j'ai préparé tout de suite mon jus d'orange. Du jus d'orange frais dans l'idéal. Hein. Franchement, c'est quand même vachement mieux. Vous allez vraiment avoir plus de goût. Hein. Coucou maman, bonjour Martine. Donc j'ai juste fait ça, donc j'ai pressé, donc il vous faut environ 200 g de jus d'orange, ça fait 3 belles oranges, environ 3-4, hein, ça dépend un petit peu. Coucou Corinne, on fait un gâteau moelleux à l'orange et du coup j'en ai zesté une, ok, donc j'ai récupéré le zeste d'une orange et je voulais juste vous reparler de ça ici. Ça c'est le petit zester 4 en 1 qu'on a pareil au catalogue, moi je le trouve hyper pratique. Moi ce que j'aime bien dans ce petit outil, en tout cas le côté zester, c'est que en fait quand vous avez votre orange, en fait, ça, c'est une orange. On fait comme si, hein. Vous allez en fait frotter comme ça votre orange, d'accord? Et vous voyez ce que vous faites en fait et vous voyez les zestes apparaître au fur et à mesure. Parce que quand on zeste, il ne faut pas aller sur la partie blanche en fait parce que c'est ça qui est très amer. Ah merci, vous êtes formidable. Merci Sandra. 245 centilitres pour notre moule à part. Donc vous voyez que c'est un beau bébé. Voilà, donc vous voyez ici en fait on va tout récupérer et après vous n'avez plus qu'à voilà, verser dans votre saladier où vous voulez. Mais voilà, moi je trouve ça hyper ingénieux en fait parce qu'on voit ce qu'on fait, d'accord? Et comme ça vous récupérez pas le blanc qui est super amer.
sur les agrumes et qu'il ne faut pas mettre justement, hein, quand on dit de zester, on prend vraiment que, vous voyez, la couleur finalement de l'agrume. Ok? Alors voilà, donc j'ai zesté ma petite orange, toute seule comme une grande, avec mon petit appareil qui va bien. Et mon jus d'orange, pareil, avec votre appareil qui va bien. Donc soit comme moi, avec l'électrique, ça va mieux. Coucou Sylvie, bonjour, bonjour. Coucou Jocelyne. Allez, on y va. On va y aller, donc on va mettre d'abord les poudres. Donc on va mettre, alors c'est pas une recette super light, on va mettre beaucoup de sucre. Mais il y a de la quantité quand même. Hein. Pour 300 g de farine, on va mettre 200 g de sucre. Je vais peut-être baisser un petit peu, je vais mettre 180, ce sera déjà beaucoup. Hein. Ce sera déjà très très bien. Donc on y va. On va mettre, que je ne vous dise pas de bêtises, on va mettre le sucre, le zeste, la farine et la levure. Donc on y va. On va commencer par le sucre. Donc petite balance qui va bien comme d'habitude. On se met du coup ici en grammes. Alors, comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Hein, je vous la partage dans la journée. Et je vous la mets également ici sur Facebook. Hein, comme ça, vous l'avez sur plusieurs supports. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les recettes. Vous pouvez aussi vous abonner sur le blog. Et le blog, si vous ne savez pas comment y accéder, eh bien, vous avez le lien dans ma bio. Voilà, j'ai mis 180 g de sucre. Hein. Je pense que ce sera déjà très très bien. Parce que 200 g, c'est... Hein, voilà. Comme ça, j'ai bonne conscience quand je vais manger une part. Oui, c'est très bon, un gâteau à l'orange. Et on devrait en faire plus souvent d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et c'est très très bon, un gâteau à l'orange. On va rajouter ici notre petit zeste. Donc, j'en ai zesté une seule. Hein, ok, donc je viens rajouter. Alors, on peut mélanger brièvement hein, si on veut. Hein. Voilà. On va rajouter, on va sortir le support. Hop là. On va rajouter maintenant notre farine. Donc, je me remets à 0 tout simplement. Ah, super. Alors qu'on s'entende bien, parce que j'ai fait une petite vidéo juste avant, hein, si vous voulez aller voir. Donc là, je parle pour Facebook, hein, parce que sur les autres supports, ça n'a pas d'intérêt. Alors, attendez. Attendez. Je mets 300 g de farine vite fait, n'est-ce pas? Et je cours ouvrir à la porte. Easy, tais-toi. 302 g, je reviens tout de suite. Comme là, bah, il est 10 h, c'est l'heure du facteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je me lave les mains et je reviens. Hop. En plus, je le savais, hein, j'ai complètement oublié qu'elle devait passer. Je suis désolée. Du coup, qu'est-ce que je racontais comme bêtise? Je ne sais plus. Bon, la farine, c'est bon, on a mis 300 g. Voilà. In extremis, mais on les a mis. Si on parlait des vidéos qui allaient se supprimer maintenant, en fait, quand je fais un direct, alors les directs, qu'on se comprenne bien, hein, les directs restent sur Facebook, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais en fait, le seul truc, c'est qu'ils ne sont conservés que 30 jours. Au bout de 30 jours, on n'a plus accès. Donc, s'il y a une vidéo, enfin, je ne sais pas, une recette que j'ai fait il y a 6 mois que vous voulez revoir la vidéo, jusqu'à présent, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on ne pourra plus le faire, en tout cas par Facebook. Donc, c'est ce que j'ai expliqué sur la petite vidéo juste avant. Hein, donc, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. En fait, j'ai tout l'historique des vidéos, en tout cas pour Guy Demarle, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et les liens sont aussi remis sur chaque recette sur le blog. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Vous devez pouvoir tout retrouver. Mais comme je disais, en fait, je ne peux pas le faire à votre place. Il faut vraiment que chacun y mette un petit peu du sien. Et alors, je sais que voilà, pour le plus grand nombre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que des fois, quand je veux dire, me dire, j'ai plus accès sur les vidéos Facebook, oui, ben, oui, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Mais on ne pourra vraiment plus le faire, en tout cas à l'heure actuelle. Hein, peut-être que demain, ils vont rechanger. Hein, on ne pourra vraiment plus le faire par Facebook. Donc, on est obligé de s'adapter et de modifier un petit peu nos habitudes. Donc, le seul biais que j'ai trouvé,
c'est YouTube. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on fait un petit gâteau moelleux à l'orange. Donc là, on vient juste de mettre, alors que je me rappelle bien, on a mis le sucre, on a mis, ben voilà, on a oublié. Hein, vous m'avez pas dit, hein? Ah, vous suivez pas, hein? On a mis le sucre, le zeste d'une orange, la farine, puis nous avons été interrompus. Et là, on va mettre la levure. Et oui, parce qu'on espère que notre gâteau, il va gonfler. Alors, on va mélanger toutes nos poudres. Voilà, on fait ça tranquillement au fouet, hein, c'est histoire de tout mélanger. Et après, on va rajouter nos œufs, un à un. Et puis après, on va introduire les liquides un petit peu à la fois. Alors, ce que je vais aussi faire, je ne l'ai pas fait avant, mais on va le faire. Comme ça sera beaucoup plus facile. Vous voyez, j'ai déjà préparé mon petit jus d'orange avec un petit récipient, avec un petit bec verseur pour que ça aille bien. Et je vais aussi préparer l'huile, parce que là, ici, mon truc, il n'est pas du tout pratique. Donc, je vais reprendre ici un petit récipient avec un bec verseur. On va aller sur la balance. On se met à 0. Et donc, on veut 100 g d'huile. Parce qu'après, quand il va falloir incorporer les liquides au fur et à mesure, si on ne les a pas pesés avant, eh ben c'est la galère. C'est la galère. 96. Allez, on va dire que c'est bon. Hop, voilà, on est fin prêt. On a nos œufs aussi à rajouter. Et voilà. Donc, c'est une recette qui est très, très rapide, très, très simple à faire. Hein. Donc, on y va. On va mettre déjà les œufs. Donc, hop, c'est comme d'habitude, on les contrôle parce qu'avec Steph, il n'est pas improbable que des coquilles se baladent. Hop, et puis surtout, ça permet aussi de les contrôler au cas où. Hein. Parce que vous doutez bien que s'il y en a un qui doit être mauvais, ça va être le dernier, ça ne va pas être le premier. Hein. Coucou Sylvie, moelleux à l'orange, oui exactement. Je vous ai pas mis le titre dans la vidéo, mince. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Ah, parce que je vois que vous êtes plusieurs à demander. C'est peut-être possible que j'ai oublié. Allez, les œufs, c'est bon. Ah, donc on va commencer à mélanger tout ça. Alors bien évidemment, ça va être un petit peu difficile ici à mélanger entièrement toute la farine, le sucre, la levure, le zeste de l'orange avec nos œufs ici, hein, d'accord? Mais on va y aller progressivement. Donc, vous voyez, tout l'intérêt de mon support ici, de mon cul de poule, c'est que ça me permet, vous voyez, de pouvoir de me libérer les mains et de pouvoir incliner comme je le souhaite mon cul de poule pour que je sois à l'aise finalement, tout simplement, pour pouvoir faire mon petit gâteau à l'orange. Ah, donc je mélange tout doucement, hein, je tire, enfin en fait je commence au milieu comme d'habitude pour essayer de ne pas avoir de grumeaux. Donc je commence au milieu et je rattrape en fait un petit peu de farine au fur et à mesure que je tourne. Voilà, ça avance progressivement. Donc très rapidement, ça va être un petit peu trop difficile, donc on va commencer à intégrer l'huile tranquillement. Je vais juste vérifier que je n'oublie pas d'ingrédients, hein, qu'on est sûr qu'on soit bon. Donc on a bien mis le sucre, la farine, le zeste. On va rajouter la levure, c'est bon. On va rajouter notre jus d'orange, l'huile et nos œufs, c'est bon les amis. Donc on est bon, on est impeccable. Allez, je vais commencer à rajouter un petit peu d'huile ici pour rajouter du liquide. Et là, vous voyez le support formidable parce que là, je peux m'utiliser mes deux mains. J'ai pas besoin de tenir mon saladier. Ça, c'est vraiment un petit ustensile. Vous savez, il y a des petites choses comme ça qui vous simplifient la vie au quotidien. Et si vous faites pas mal, alors qu'on fasse pas mal ou peu, hein, j'ai envie de dire, il est tout aussi pratique, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que quand on fait pas mal de pâtisserie, c'est quand même hyper agréable d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Hein. Ouais, on est d'accord Annie, hein, c'est vraiment hyper pratique. Moi, c'est une belle découverte, vous voyez, je ne connaissais pas. Et ça a été vraiment une belle découverte chez Guy Demar, ce support à cul de poule. Et il s'adapte à tous les culs de poule, hein, je vais vous montrer. En fait, moi, je le pose dans ce sens-ci parce que moi, vous savez que j'utilise plutôt le cul de poule 2 litres. Mais je peux très bien le mettre dans ce sens-là et ça peut accueillir en fait des saladiers un peu plus larges, hein, vous voyez, à la base, sans problème. Hein, d'accord ? Hop. Donc, on continue. Je rajoute un petit peu à la fois. Vous voyez, dès que je vois que ça commence à devenir un petit peu dur au niveau du poignet, et ben allez, hop, je remets un petit peu de liquide. Donc là, j'ai commencé par l'huile et puis après, on va venir rajouter. Hop, allez, hop, c'est bon pour l'huile. Tac. Et ensuite, on va venir rajouter notre jus d'orange. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué.
Je l'ai déjà faite, hein, cette recette. On l'avait faite à l'époque dans le moule à Charlotte. Le moule à Charlotte. Et franchement, on s'était régalé. C'était vraiment très très bon. Hop. Et comme je disais, on devrait en faire plus souvent. Ça faisait un petit moment en plus que j'avais envie de refaire cette recette. En ce moment, je suis très nostalgique de recettes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très très nostalgique. Ah, je ne vous ai pas dit. Hier, les petites tartelettes courgettes vache qui rit. Qu'est-ce que c'était bon. Bon, moi, je connaissais la recette, hein, mais même Gabi, franchement, il s'est régalé. On en a mangé hier midi avec, je sais plus, qu'est-ce qu'il mangeait, lui, beefsteak et puis des pâtes. Voilà, moi, j'ai mangé que les petits trucs de courgettes avec des pâtes. Et il m'en a redemandé le soir, tellement il s'est régalé. Donc, pour vous dire que vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette recette. C'est vraiment hyper bon. Et du coup, l'après-midi, moi j'étais à fond dedans avec mon nouveau moule. Hein. Vous savez, dès qu'on a un nouveau moule, on est trop content. C'est ça quand on est conseillère Guy de Marle et qu'on est passionné. Regardez. On n'a mangé qu'un. On n'a mangé qu'un. Des petits. Alors en fait, tout simplement, j'ai fait des cookies. Et j'ai rajouté en fait, alors moi j'utilise de la crème Nocciolata Bianca, je crois. Mais voilà, bref, c'est une pâte à tartiner. Puis j'ai juste rajouté des petites pépites de chocolat, vous voyez. Et voilà ce que ça donne. Franchement, on s'est régalé. C'était trop trop bon. Voilà. Vous avez déjà la recette sur le blog, hein. J'ai aussi une petite vidéo. Et j'ai donc parce que je vous parle de ça, mais si vous n'avez pas suivi hier, vous ne devez pas tout comprendre. J'ai utilisé ce moule-ci. C'est pareil, c'est une nouveauté hein, qui vient de sortir. C'est le moule 12 tartes renversées. Franchement, il est génial. Je l'adore déjà. Et regardez, on a vraiment quelque chose d'hyper sympa au niveau du design. Voilà. Et c'est ce que j'expliquais en fait. Donc là, c'est plus concret parce que je peux vous montrer directement. En fait, vous voyez, j'ai mis ma pâte à cookies dans mon empreinte. J'ai fait cuire comme ça. J'ai démoulé. Et ensuite, comme j'ai un petit creux en fait ici, vous voyez, on a ce petit rebord, tout petit rebord là comme ça. Mais juste ce qu'il faut en fait pour pouvoir venir rajouter quelque chose au centre et que ça tienne dedans. Donc j'ai rajouté ma petite pâte à tartiner au milieu et vous voyez que tout de suite, bah, c'est beaucoup plus gourmand quoi. Hein, c'est hyper sympa. Après, on n'est pas obligé de rajouter quelque chose dedans. Hein, mais c'est voilà, ça permet de pouvoir le faire. Donc ça, c'est le moule 12 tartes renversées. Et pareil, vous pouvez le retrouver au catalogue. Hein, et je pense qu'on va avoir pas mal de recettes avec ce moule-là parce que, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Donc, je crois qu'on va avoir du choix côté recettes. Je vais m'y mettre... alors, je vais peut-être pas m'y mettre tout de suite parce que là, on aura le gâteau à l'orange. Mais je pense que, voilà, d'ici les semaines à venir, franchement, on va avoir de quoi au niveau des recettes. Moi, j'ai déjà pensé à plein de petites choses. Hein, voilà, une pâte sucrée avec juste un peu de confiture, vous voyez, au milieu... de la génoise hein, pour changer. On peut faire, vous savez, un peu comme les barquettes lues, mais hein, du coup, c'est un petit peu plus grand. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce moule-là, aussi bien en salé qu'en sucré. Donc, on va y aller, franchement, les prochains jours qui arrivent. Je suis désolée, Annie. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais il faut avouer qu'il est quand même très sympa. Ah là là. Donc là, je rajoute mon jus d'orange, hein, d'accord, au fur et à mesure. Et je viens toujours... J'ai plein de farine au fond encore, hein, donc je viens au fur et à mesure, tout simplement. Voilà, fouetter tout ça, enfin battre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec mon fouet, tout simplement. Ouais, Sandra, si tu veux. Si tu veux. Ah là là. Non, mais c'est ça aussi, c'est qu'après, il faut qu'on ait le temps de manger quand même au fur et à mesure. Alors, il y a des fois, ça va bien, mais il y a des fois, ça, voilà, quand j'ai trop, je peux pas non plus... hein, voilà. Mais on arrive toujours à se débrouiller pour que ça rentre dans les cases, hein, vous inquiétez pas. Non, mais vous savez, en fait, là, moi, honnêtement, je suis comme ça, en ce moment. Parce que, en fait, je trouve, on a d'un coup d'un seul, mais ça nous fait ça à chaque catalogue, en fait. D'un coup d'un seul, en fait, on a plusieurs moules nouveautés. Le moule à part, le moule tarte renversé, on a le moule œuf qui est revenu. Alors qui pour moi l'année dernière, je vous avais dit, j'avais fait le choix de ne pas le prendre. Voilà, bah, pareil parce que je ne savais plus par quel bout commencer. Donc j'avais dit je vais m'enlever des contraintes, je ne vais pas le prendre. Cette année je l'ai pris, donc je vais vous faire des recettes avec. Et en fait on a d'un coup d'un seul un peu trop de nouveautés.
Et du coup, on a envie, alors d'un côté, on a envie de tout faire en même temps, mais en même temps, il faut qu'on arrive à manger et faire, voilà. Alors, on est comme ça, on sait plus, on a envie, mais non, on peut pas, on sait pas trop comment faire. Voilà, c'est ça le truc en fait. Mais ça va aller au fil du temps, hein, ça va aller au fil du temps. Et puis vous, c'est normal aussi, vous recevez vos moules, vous voulez commander, vous avez forcément envie de recevoir vos... On va pas faire un live tranquille aujourd'hui, hein. Allez, le poupi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dehors? Viens par ici. Allez. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qui c'est qui doit encore venir? Bon, bref, elle avait envie de sortir. Hein. Vous savez que si le poupi veut, on s'exécute, hein. Bon, plus sérieusement, voilà, on va un petit peu à la fois, on va s'en sortir avec les recettes. Voilà, il faut... une chose à la fois. Hein. Hop. Allez, j'ai mis tout le reste de mon jus d'orange là. Et puis, on va venir mélanger un peu plus vivement notre reste. Je vérifie que j'ai plus de farine ici au fond. Hein. Hop là. Et une fois que tout est bien mélangé, sans en jeter partout, hop. Eh bien, on va tout simplement verser cette pâte dans notre moule. Donc, je rappelle ici, je vais utiliser... Coucou Valérie, comment ça va? Coucou Caroline. Oui, on a compris Sandra, on a compris que tu aimais beaucoup le gâteau à l'orange que je suis en train de faire. Allez, mets-toi en route, dépêche-toi, arrive. Tu vas être là pour ce soir à peu près. On va utiliser ici le moule. Ça sent super bon, c'est hyper agréable à faire ça comme gâteau. Oui, je vous le présente comme si vous aviez l'odeur. Vous trouvez que ça sent bon, hein, franchement? Ah là là. Je sais plus ce que je disais. Le moule à part, on va s'en sortir avec ce moule. Allez, je vais essuyer mes petites bêtises. Tac. Et puis, ben, comme je vous disais, hop, on va, comme d'habitude, sur la plaque. Alors moi, dans l'idéal, hein. Oui, exactement, Marie-Bonne, on va faire ça du coup. Mais alors, il nous faut 67 000 parts. Et oui, parce qu'on est 67 000 abonnés. Et vous imaginez un moule à gâteau avec 67 000 parts? Il n'est pas né celui-là, hein. Coucou Sylvie, comment ça va? Ben, ça va et toi? Allez, moule 16 parts. Donc, comme je vous disais, donc, vous voyez, hop, alors, moule qui est assez souple, hein, quand même. On est vraiment sur quelque chose de très souple. Donc, impératif de le poser soit ici comme moi sur la plaque perforée qui est hyper pratique. Hein, vous me voyez toujours faire avec. Je rappelle que si vous n'avez pas cette plaque perforée, vous pouvez l'acheter, elle est au catalogue. Mais plus sérieusement, vous pouvez bien sûr mettre sur la grille de votre four. La seule chose, c'est que vous allez sortir la grille de votre four avant le préchauffage. Et on enfourne toujours les moules en silicone dans un four qui est complètement préchauffé. Ok ? Voilà, quelle que soit la marque, hein, j'ai envie de dire. J'ai déjà expliqué 50 fois. C'est parce qu'en fait, sur les fours, alors ça dépend lesquels. Le mien, par exemple, non. Mais voilà, il faut bien connaître son four. Donc, si vous ne connaissez pas, dans le doute, vous ne le faites pas. Souvent, les fours en préchauffage font fonctionner le grill en même temps, vous voyez, pour chauffer beaucoup plus fort d'un coup d'un seul et monter plus vite en température, d'accord? Donc, ce qui limite le temps de préchauffage, mais du coup, le grill est allumé. Et le grill et le silicone, ça ne fait absolument pas bon ménage du tout. Donc, vous risquez vraiment d'abîmer votre moule. C'est pour ça, en fait, hein, qu'on vous dit d'attendre que votre four soit complètement préchauffé. Et puis, vous allez avoir une meilleure cuisson aussi, hein, si vous attendez que votre four soit bien monté à température. Je vais peut-être enlever mon petit fouet ici, ce sera plus pratique. Et on va prendre une spatule. Qu'en pensez-vous? Ne me demandez pas pourquoi je me balade avec mon cul de poule. Ça doit être une habitude. Oh, wow. Oh purée, Sylvie, ouais, t'as du boulot là. Ah bah écoute, vous avez passé une super journée. Bon anniversaire à elle. Donc on y va, on va verser ici tout simplement, d'accord, notre pâte dans notre moule. Donc ici, c'est le moule 16 parts. Il est à 35,90 €. Et si vous souhaitez le commander, alors si vous souhaitez voir un petit peu ce que ça donne, eh bien vous allez avoir tout à l'heure la photo, hein, sur Facebook. Vous pouvez regarder aussi dans mes photos, il y a déjà quelques recettes disponibles. Vous pouvez aller voir sur le blog, hein, d'accord? Pareil, vous avez déjà quelques recettes disponibles. Et puis ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que ça donne, ok? Et si vous souhaitez donc le commander, vous allez sur la boutique Guy de Marle et vous allez choisir le moule. Il s'appelle moule à part, ok? Et si vous n'avez
pas de conseillère, vous pouvez bien sûr mettre mon nom, Stéphanie Ardance. Vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630 si vous n'avez jamais passé de commande. Quand vous allez créer votre compte, vous avez une case code parrain. Vous allez mettre le code promo 5 et vous allez pouvoir bénéficier de 5 € de remise. Et vous n'oubliez pas de me mettre comme conseillère 59 630 Stéphanie Ardance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc ici, on va mettre ça en cuisson. Alors, quand même un bon moment, 45 minutes à 180 degrés. Donc là, mon four est bien préchauffé. 45 minutes, c'est quand même assez long. Donc moi, ce que je vous conseille, là, on va lancer la cuisson comme ça, ok? Mais à un moment donné, si jamais je vois, je dirais au bout d'une demi-heure, je vais regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la coloration de mon gâteau. Il ne sera pas cuit, hein, mais je vais voir. Si je vois qu'il commence à être un petit peu trop bronzé, ok? Je vais venir ici lui rajouter une petite toile de cuisson sur le dessus. Ça va permettre en fait de stopper un petit peu cette coloration excessive et pour pas avoir un gâteau trop bruni, je dirais, à la sortie du four. Ok, voilà. Donc ça c'est la toile de cuisson, ça nous sert également à ça. Bonjour Farola, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est parti. Hop, on peut tapoter un petit peu pour enlever les bulles d'air, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Hop, on va mettre ça donc du coup 45 minutes à 180 degrés, c'est parti. Hop. Alors comme d'hab, j'y pense, donc je vous le dis, hein, moi je mets souvent, enfin c'est même quasiment tout le temps, chaleur tournante au milieu du four à peu près. Si je fais différemment en général, je vous le précise. Hop, 45 minutes, on valide et on verra ce que ça donne tout à l'heure. Pas cette recette-là, Sandra, non. Coucou Véronique, mais il y a les replays de disponibles si vous voulez, mais je comprends, on ne peut pas toujours être là, il n'y a pas de souci. Et bien avec grand plaisir, voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose, je vous ai tout expliqué. Pour retrouver les recettes, je vous ai expliqué aussi. Pour à peu près tout, je vous ai tout expliqué. Si jamais il y a besoin, vous m'envoyez un petit message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à